Mesdames, Messieurs, chers leaders, c'est un rendez-vous qui se veut non seulement nous ouvrir à la conscience de la destinée que nous portons, mais également nous donner des éléments pratiques afin d'avoir le courage de saisir cette destinée. Aujourd'hui, nous sommes au Cristal à Douala pour cet événement marquant le tout premier du genre dans la ville de Douala et même en Afrique centrale, là où on parle du leadership comme étant une mission humanitaire. Notre vision, c'est de bâtir des leaders au travers les nations, dans les niveaux de chaque localité, de chaque pays, afin que ces leaders puissent réussir personnellement et tendre la main au suivant. Les administrations comme la promotion de la femme pour ce qui est des programmes concernant la jeune fille valident le contenu pour que ça soit en adéquation avec les politiques nationales de notre pays. Le ministère des Affaires sociales pour les enfants vulnérables, que la vulnérabilité ne soit pas utilisée pour créer un type d'homme dans notre pays. Et c'est pour cela qu'il était bon qu'on discute ensemble de ces programmes, que ces programmes soient connus et validés par l'institutionnel. Il était question de sensibiliser les personnes qu'elles n'étaient pas venues là au hasard et que cette chose qui les passionne, qui les attire, cette chose qui vibre en elles était peut-être le signe d'une destinée plus grande que Dieu a déposée en elles depuis le ventre de leur mère. Cette rencontre a été vraiment extraordinaire parce que nous avons de plus en plus besoin de personnes qui, au-delà de regarder à elles, parviennent à voir les souffrances des personnes qui sont autour d'elles. Je pense que c'est dans ce sens que le leadership devient une véritable action humanitaire. Parce qu'aujourd'hui, nos familles crient, l'éducation crie, la religion crie, toutes les sphères de la société crient et appellent à des personnes qui pourraient venir pour résoudre le problème. C'est très important. Pendant cette conférence, nous apprenons des choses nouvelles. Nous voyons des personnes qui se déploient à faire vraiment ce service avec amour. Depuis ce matin, il y a eu plusieurs personnes, des leaders, des responsables qui sont passés et ça fait tellement du bien d'écouter ces gens, de les suivre et ça nous donne la force d'aller de l'avant et améliorer déjà ce que nous faisons à la base. Nous célébrons des activités comme celle-ci. Nous félicitons les promoteurs de cette activité parce que ça nous permet de renforcer nos capacités et d'être beaucoup plus performants sur le terrain. Parce que le ministère seul ne peut pas tout faire. Le ministère a besoin de partenaires efficaces comme les promoteurs du réseau Sa Seconde Chance. Nourrir les orphelins, les accompagner, les scolariser, les fournir les soins de santé et tout ça. C'est impossible seul sur le poids des promoteurs d'orphelinat. Quand nous avons été bien reçus, moi en tant que Gabonais, je suis impressionnée pour avoir assisté à ce sommet et les orateurs et les oratrices. Ça a été vraiment pour moi une découverte et une augmentation de connaissances. Et d'aller transmettre ça à la population du Gabon et je pense qu'eux aussi seront bénis comme j'ai été bénie. Et de manière globale, je pense que le leadership humanitaire aujourd'hui interpelle tout le monde. Aujourd'hui, être dans l'humanitaire, c'est le cœur de métier, c'est appeler les autres, c'est partager avec les autres ce que Dieu nous a donné gratuitement pour que nous puissions impacter le monde autour de nous. Et je pense qu'on a davantage besoin des événements pareils pour réveiller le quotidien des femmes et des hommes qui ont bâti la nation. Depuis que nous avons rencontré le réseau Ta Seconde Chance, notre façon de manager a changé, notre façon d'encadrer les enfants a changé. Et je pense aujourd'hui que nous pouvons dire que le leadership porte ses fruits à l'orphelinat Kazan à travers le réseau Ta Seconde Chance. Que ce soit la chaîne et que nous soyons des solutions les uns pour les autres. C'est ce visage que le CILUD veut donner au leadership au travers du réseau Ta Seconde Chance, tout en inspirant plusieurs autres organisations, car ça prend nous tous pour bâtir nos nations. Que Dieu vous bénisse abondamment.